Bonjour, c'est Bienvenue Séné. On va de nouveau parler des langues africaines et on m'a posé la question, y a-t-il vraiment 2000 langues en Afrique? Oui, il y a environ 2000 langues en Afrique. Et il y a des langues qui meurent, il y a des langues qui naissent, il y a des langues parlées par 5000 personnes, 10 000, 30 000, 100 000, 500 000 ou 1 million ou 30 millions. Donc il y a des différentes langues comme ça parlées en Afrique. Est-ce que ça pose un problème? En principe, non. Ça ne pose aucun problème, les langues en Afrique. Surtout que ces langues sont proches les unes des autres et on voit qu'on peut réaliser des grands groupes linguistiques d'intercompréhension. Mais ces soucis-là, c'est le paradigme-là que je voudrais au fait m'opposer à ça. Ce n'est pas un problème d'avoir 2000 langues en Afrique. C'est ça la situation socio-linguistique que nous avons. Nous avons 2000 langues. Et nous avons toujours vécu avec ces langues-là depuis longtemps. Ça n'a jamais posé un problème. La question, c'est de savoir comment nous pouvons gérer ces langues-là, comment nous pouvons utiliser ces langues-là pour enseigner nos enfants dans nos langues. Enseigner tout, de la maternelle au doctorat, dans nos langues. Évidemment, on voit qu'à ce niveau-là, on a besoin des langues de grandes expansions, comme par exemple au Congo, le Lingala, le Kiswahili, ou les Haoussa en Afrique de l'Ouest, ou les Yoruba, ou les Wolof. Vous avez des langues comme ça qui émergent par elles-mêmes. Et puis vous avez d'autres langues aussi, de 5 millions d'habitants, tout ça. Donc, c'est question de bien gérer toutes ces langues-là, de produire des savoirs, je répète encore. Nous devons commencer à écrire dans nos langues et à consigner des savoirs dans nos langues. À ce moment-là, ça va être utile. Une langue qui n'est pas parlée par ses propres locuteurs est destinée à mourir. Quand les locuteurs eux-mêmes ne parlent pas leur langue, ça va disparaître. Et ça disparaît aussi avec tout un lot de cultures et de savoirs que nous devons protéger. Donc, pour protéger nos langues, nous devons produire des savoirs dans ces langues-là. Mais je répète encore que on a des pays comme au Nigeria, on a 500 langues, au Cameroun 300, au Congo-Kinshasa 250, en Côte d'Ivoire 60. Ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas un problème. Nos ancêtres, depuis les temps anciens, ont toujours géré toutes ces langues-là. Dans des marchés, quand vous arrivez, le système multilinguisme africain fonctionne. Donc, nous n'avons qu'à observer nos sociétés pour avoir une politique linguistique cohérente au sein d'un pays. Un pays n'a pas besoin d'une seule langue pour être un pays, un État, une nation. Je prends toujours l'exemple des Bamileke, c'est un grand royaume, mais avec plusieurs langues à l'intérieur, ça n'empêche pas que le Bamileke performe au niveau économique. Ben voilà, je vous remercie. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page YouTube, liker, abonner ou même sur notre page Facebook. On va continuer à répondre aux questions sur les langues. Merci. Au revoir.